Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement sur Rock Beach, plus connu sous le nom de l'avenue Goubert, Édouard de son prénom. La précision, ça compte. Et je suis évidemment, mes amis, à Pondichéry, les amours. Allez, on va se faire une petite balade. Je vais essayer de bien positionner la caméra. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Alors, tout va bien. J'espère que vous aussi, vous êtes en forme. Le printemps arrive, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc mes chers amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, on me dit à l'instant dans l'oreillette que nous avons un nouvel abonné. Ah ah. SVP Cognac Jet, est-ce que l'on peut avoir le nom de ce nouvel abonné, s'il vous plaît, histoire de saluer en direct? Pardon? Vous êtes sûr? Bon, il semblerait que le nouvel abonné soit ma mère. Maman, si tu nous regardes, mes amis, regardez-moi ça. On n'est pas bien là? Je vous fais un petit tour vite fait là. Oui, je sais ce que vous me dites. On voit ma gueule. Allez, je change la caméra un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Donc nous sommes ici à Rock Beach. Pourquoi rock? Non, c'est pas parce que les Rolling Stones sont venus faire un concert ici, c'est simplement parce qu'il y a des gros cailloux, il y a des rocs. Et il y a aussi pas mal de détritus sur la plage. Mais bon, que voulez-vous? Donc le golfe du Bengale, juste en face. Et si vous le traversez, vous arrivez en Thaïlande. Alors, je viens d'apprendre juste à l'instant par un ami à moi qui est youtubeur français, qui est installé en Thaïlande, qui est à Bangkok pour le moment. Il vient de m'envoyer un message. Il vient d'y avoir un gros tremblement de terre là, à Bangkok, qui s'est ressenti jusqu'au Myanmar, etc., etc. 7,7 apparemment sur l'échelle de Richter. Donc les piscines qui se trouvent sur les toits des immeubles à Bangkok ont débordé carrément et des centaines de litres de flotte sont tombés dans la rue. Je ne sais pas s'il y a des blessés pour l'instant. J'ai vu qu'il y avait un immeuble en construction avec une cinquantaine d'ouvriers qui sont actuellement bloqués à l'intérieur. Donc, en espérant que personne ne soit vraiment blessé ou décédé dans ce tremblement de terre. Mes amis, je voulais également vous parler un petit peu de cette toute nouvelle chaîne YouTube, Antoine PY. Antoine, c'est moi, PY, c'est Pondichéry. Parce que voilà, 45 abonnés quand même, mes amis. Grâce à vous. Alors, je ne vous considère pas comme des abonnés, mais comme des amis, parce que je vous le dis, et je suis sincère. Et ce que j'aimerais faire de cette chaîne un espace communautaire, c'est-à-dire une chaîne où on puisse, eh bien, pourquoi pas créer des liens entre nous, même si on ne se connaît pas, si on est à distance, se faire des amis, pourquoi pas, s'entraider, pourquoi pas. C'est un petit peu le but d'une communauté. J'ai d'ailleurs, après la toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube, été contacté par un Français qui vit ici à Pondichéry, un homme qui a une histoire, un passé relativement incroyable, que je vais rencontrer pour la 3e fois ce soir. Autant vous dire qu'on s'est très bien entendu. Et voilà un exemple de ce qu'une chaîne YouTube peut apporter. Alors je suis assez surpris en fait, car après à peine un mois d'exploitation de cette chaîne, en fait, j'ai des vidéos que j'ai postées où je ne parle pas. Donc je me promène simplement avec ma caméra dans les rues de Pondichéry, sans musique derrière, sans blabla, avec le bruit ambiant.
ce qui permettent de découvrir la ville, en fait, comme si vous vous baladiez, tout en restant dans votre canapé en train de bouffer des chips. Non, non, mais je vous vois, là, je te vois, tu es dans ton canapé en train de bouffer des chips. Non, j'en veux pas, merci. J'ai déjà du bide, on va éviter. Donc voilà, plutôt satisfait et agréablement surpris de du démarrage de cette chaîne. Je tiens à vous remercier d'ailleurs, remercier les premiers 45-46 abonnés maintenant. Allez, on va aller faire un petit tour sur la jetée qui se trouve derrière moi. Je vous ai fait une vidéo, un petit short là, il y a pas très longtemps, sur cette jetée qu'on va aller voir un petit peu plus près, qui s'est écroulée dû aux fortes vagues. C'était au mois de mars en 2022, il y a 3 ans. Je vais tourner la caméra. Tap. Voilà, donc là en face de moi, je vais taper un petit zoom. Bon, j'ai dit un zoom. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a quelques bateaux. Et puis il y a des pêcheurs qui attendent certainement de partir en mer. Allez, on va aller faire un petit tour sur la jetée en cailloux. J'ose pas vous montrer, mais franchement, je vous montre quand même, mes amis. Voilà. Voilà. Bah, c'est pas très joyeux tout ça. Mon Dieu, je tourne le regard et là, waouh, 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 waouh. Ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Bon, ça casse l'image, hein, du coup, là, tu vois. Parce que Pondichéry, quand même, jouit d'une image très touristique, hein, en Inde. Je veux dire, je crois que c'est Inès de la Fressange qui était venue ici à Pondichéry il y a quelques années et qui avait dit mais Pondichéry, c'est un peu le Saint-Tropez de l'Inde. Et c'est vrai, parce que c'est une très très jolie ville, et une toute petite ville, d'1 million d'habitants quand même, mais une toute petite ville. Et Pondichéry est hyper touristique en Inde, hyper touristique. La ville a commencé à vraiment devenir touristique et connue dans le monde entier. Je vous en ai déjà parlé, grâce à Sri Aurobindo, qui était un philosophe indien, et à Mira Alfassa, qui était une Française qui est venue le rejoindre. Et donc, l'ashram s'est mis à rayonner un peu partout au niveau mondial et est devenu extrêmement connu. Et je vous montre un petit peu le... Vous voyez, donc... Alors auparavant, on pouvait marcher sur cette jetée. C'est l'ancien port, en fait, qui a été construit en 1962. Donc on pouvait marcher auparavant sur cette jetée. Et puis bon, évidemment, étant donné que ça s'est écroulé pour raison de sécurité, le gouvernement a fait interdire l'accès. Là, on est bien, on profite de la petite brise. C'est sympa, j'ai le vent dans les cheveux. C'est génial. Wouhou. Alors, je sors de chez le coiffeur. Je suis allé chez le coiffeur hier. Je vous parle un petit peu de tout et de rien. J'adore. C'est un petit salon de coiffure qui est pas très loin de chez moi, qui est super clean, qui est très bien équipé. Les coiffeurs sont super sympas. Et mes amis, alors c'est sans rendez-vous, hein, tu y vas, il y a de la place, tu t'assois. S'il n'y a pas de place, bah, tu prends le journal et tu lis le canard. Bah, faut savoir lire le tamoul. Malheureusement, je ne sais pas lire le tamoul. Et la coupe de cheveux, ça coûte 2 €. Donc je vous ai fait une vidéo sur ma séance chez le coiffeur, en fait. La plage de Rock Beach, Pondichéry, sud de l'Inde, en pays tamoul.
Alors la baignade est interdite ici, parce que c'est très dangereux, il y a des courants vraiment méchants, mais il y a toujours des gens qui se baignent quand même. Eh oui, il y en a bien sûr qui bravent toujours les interdictions, et malheureusement il y a beaucoup de gens qui se noient aussi. Donc il y a une forte présence policière ici qui empêche les gens tout simplement d'aller faire trempette, quoi. Alors on a ici un très joli bâtiment qui est un bar-restaurant. Typiquement l'architecture coloniale, mais c'est un bâtiment récent en fait. C'est pas du tout un bâtiment qui date de l'époque coloniale. Alors vous avez été un certain nombre, je ne vais pas dire nombreux, mais un certain nombre, à apprécier mes vidéos que j'ai faites en marchant comme ça avec la caméra sans parler dans la partie de la ville qui est juste derrière moi, qu'on appelle ici White Town ou Heritage Town, ou le French Quarter, c'est-à-dire la ville blanche, le quartier français, etc., qui est en fait la partie de la ville qui a été construite par les colons français il y a 2 siècles de ça. Alors maintenant, évidemment, il y a beaucoup d'Indiens qui y habitent, mais le nom, en fait, le nom est resté White Town. Alors c'est vrai que c'est très joli, parce qu'il y a ces vieilles bâtisses avec les colonnades, etc., etc. C'est le charme un peu suranné de Pondichéry. Voilà, on a ce bâtiment, par exemple, juste en face, qui est en fait, je crois, c'est un bâtiment administratif. Je vais pousser un petit peu plus devant, vous montrer également l'hôtel de ville qui a été reconstruit à l'identique parce qu'il s'est effondré il y a quelques années. Alors pour en revenir un petit peu à YouTube, je me suis amusé à regarder un petit peu ce qu'on appelle les analytics. Alors si vous n'êtes pas YouTuber, donc il y a tout un langage pour les YouTubers. Donc les analytics en fait sont les analyses qui regardent vos vidéos, dans quel pays regarde-t-on vos vidéos, quel est quels sont vos abonnés, des hommes, des femmes, des jeunes, etc., etc. Alors c'est assez intéressant. Je me suis aperçu en fait que l'on me regardait d'un petit peu partout en Europe. Pourtant, je fais mes vidéos uniquement en français. Et donc en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Roumanie également. Je suis regardé également en Afrique, certains pays d'Afrique francophones. J'en profite pour saluer tous les gens qui me regardent actuellement en Afrique et puis en Europe. On me regarde également à New York City, qui peut le croire? Eh oui, je suis connu à New York City, les amis. Qui l'eût cru? Donc voilà, plutôt des bons retours de cette chaîne YouTube. Alors, que nous dit-on ici? Voilà. La police nous prévient, attention, on ne nage pas dans la mer, on ne boit pas d'alcool et on ne fume pas de cigarettes sur la plage. Merci. Avec le joli coucher de soleil par derrière. Alors je vous ai fait une vidéo, elle n'est pas encore sortie, sur cette église. C'est un peu un havre de paix, on est au calme. Il fait un petit peu plus frais qu'à l'extérieur. Alors que vous soyez croyant ou pas croyant, ne vous inquiétez pas. Jésus aime tout le monde. Voilà, nous nous trouvons là devant le café
Je vais vous montrer un petit peu cet endroit. Et puis je pousserai ensuite jusqu'à la statue de Gandhi. Donc voilà, on aperçoit là ici l'hôtel de ville qui a été reconstruit à l'identique il y a quelques années, parce que le bâtiment originel s'était effondré. Le gouvernement français à l'époque avait quand même filé pas mal de pognon au gouvernement indien pour qu'il retape le truc. Et puis bon, on est en Inde, hein, donc quand vous filez du pognon à un politicien, ben, comme par magie, il y a des sous qui disparaissent. Ah oui, ça arrive. Poche trouée. Donc le bâtiment s'est écroulé et a été reconstruit à l'identique. C'est un joli bâtiment avec des grandes colonnes, des grandes fenêtres, enfin vraiment très beau bâtiment qui était auparavant l'hôtel de ville, c'est-à-dire que les gens venaient se marier ici et faire plusieurs démarches administratives dans ce bâtiment. Regardez. Elle va peut-être trouver un trésor, on va savoir. Alors, il y a beaucoup de stray dogs en ce moment à Pondichéry, de chiens errants. Alors, auparavant, la municipalité les attrapait et puis il les zigouillait un peu comme ça, vite fait, je ne sais pas trop où, régulait un petit peu la population des chiens errants. Et là, je ne sais pas, j'ai l'impression, je me faisais la réflexion avec un ami il y a quelques jours, il y en a quand même de plus en plus. Il y a le frère de mon fils et sa femme, là, ils travaillent dans une guest house. Et il y a un chien comme ça, et il les a mordus, ils les ont mordus il y a quelques jours. Donc obligé de faire toutes les piqûres, les trucs contre la rage, la totale. Enfin, ils ont été bien bouffés par le clébard, quoi, tu vois. Donc nous voici devant le café avec les corbeaux sur le toit. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir, mais alors le corbeau, c'est vraiment l'oiseau de l'Inde par excellence, hein. Il y en a partout. Allez, je vais continuer encore un petit peu ma balade. Je vous fais la tournée touristique. Il y a quand même beaucoup de choses à voir ici sur le bord de mer. Tiens, ça aussi, souvenir, héritage des Français, puisque c'est le monument aux morts de Pondichéry, qui est fleuri, et il y a une cérémonie tous les ans, notamment pour le 14 juillet. Il est écrit aux combattants des Indes françaises, morts pour la patrie, 1914-1918. Donc voilà, ça date de la Première Guerre mondiale. Alors la route ici est désormais piétonne depuis 3-4 ans. Avant elle l'était aussi, mais uniquement le matin jusqu'à 8 h je crois. Et le soir à partir de 18h30. Et puis il y a quelques années, je crois que c'était après la crise sanitaire, les autorités ont décidé de rendre cette route, en fait, la Beach Road, le Rock Beach, l'avenue Goubert, entièrement piétonne toute la journée. Donc c'est très agréable. C'est un peu la balade du soir pour les Pondichéриens. Ça aussi, ancien bâtiment de l'époque coloniale, puisque c'est le bureau des douanes. Alors, je vous en parlais, il est là. Le monsieur avec une grande âme, Mahatma. Qui est situé en fait à l'emplacement où il y avait le premier port qui a été construit par les Français. Il y a un bon paquet d'années de ça.
parle pas du mois de septembre. Donc voilà, c'est une statue toute simple en métal de Gandhi, de couleur noire. Regardez-moi ce coucher de soleil là. Waouh, waouh, waouh. Allez, je vous montre encore. Allez, je vais vous montrer parce que je disais que c'était l'ancien port en fait, construit par les Français. Alors on l'a jeté évidemment au fur et à mesure du temps. Alors le monsieur il est en colère là au téléphone. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais... Alors il reste encore des piliers de bois qui avaient été construits pour accueillir la jetée du port. Et ils sont toujours là. Il faut savoir que ça a genre 200 ans si je ne m'abuse. Je ne sais pas si c'est très très clair. Pour vous, je vais essayer de vous montrer, voilà, juste là. Et juste derrière moi, vous avez l'ancien phare. L'ancien phare qui guidait les bateaux, bien sûr, jusqu'au port. Alors ça, c'est le bâtiment original. Il n'a pas été reconstruit. Par contre, il a été reconsolidé et retapé il n'y a pas très très longtemps. Ça ne se visite pas, je crois d'ailleurs. Et j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. C'est une tour avec un escalier en colimaçon et puis une grosse lampe tout en haut. Alors les gens me font signe à la caméra, par contre ils n'ont pas capté que l'objectif était tourné de ce côté, donc c'est pas grave. Les Indiens, les Pondichériens sont vraiment des gens super sympas et d'une nonchalance, mais incroyable. Alors je crois que j'ai pris un petit peu cette habitude ici, mais exemple de la nonchalance indienne, tu gares ton scooter ou ta moto quelque part et quand tu reviens peu de temps après, tu peux trouver un gars qui est affalé sur ton scooter en train de regarder un film indien sur son téléphone, tu vois, et tu dis excuse-moi mais t'es sur mon scooter. Le mec te regarde et fait oh ouais il est confortable. Excuse-moi bro mais je dois y aller. Ah ok d'accord. Donc le mec se lève, tu vois, mais ici c'est chose tout à fait commune. Alors il y a des gens qui pourraient prendre ça pour du sans-gêne, alors ça l'est un petit peu quand même, bien dire ce qui est, mais c'est aussi, ça fait partie bien fait de la mentalité de Pondichéry, quoi, cette nonchalance. On est quand même dans une ville où on se prête bien à la glandouille, quoi. Je voudrais faire un grand bravo aux dames en rose. Alors ça, ce sont des dames qui travaillent pour le gouvernement, pour ce qu'on appelle ici Swachh Bharat, qui sont en fait les éboueurs, les gens qui ramassent les poubelles et qui nettoient les rues. Et ce sont souvent des vieilles femmes dont j'imagine le mari est décédé et qui ont vraiment besoin de subvenir à leurs besoins. Là, il y en a deux à côté de moi, je ne sais pas vous les montrer, mais ce sont vraiment des... Je peux vous dire que c'est des femmes... Ouais, elles ont bien 65 ans, quoi. Et elles triment dur, hein, pour un salaire de misère. Donc, et Dieu merci, elles sont là, quoi. Parce que, comme vous avez pu voir un peu l'état de la plage tout à l'heure, c'est pas gagné. Et je vais vous montrer quelque chose, tiens, juste avant.
Voilà, des poubelles, avec même le tri sélectif pour vous dire comment c'est moderne. Par contre, vous pouvez passer le soir. Alors, des poubelles, il y en a encore une juste devant moi. Donc il y en a, mais tous les 10 mètres. Hein. Par contre, tu peux passer le soir, elles sont pratiquement vides, quoi. Les gens balancent leurs détritus par terre, n'importe où. Peu importe où ils sont, ils en ont, je sais pas, ils s'en foutent, quoi, tu vois. Là, il y a encore une poubelle. On va même regarder ce qu'il y a dedans. Ouais, bah, ouais. Bon, voilà. Il n'y a rien dans la poubelle. Il n'y a rien. Les poubelles sont vides. Les poubelles sont vides, par contre, la plage est pleine de merde. Mes petits amis, regardez, je suis revenu au point de départ. Alors ça, ce bâtiment s'appelle la Maison Colombani. Ça appartenait à une famille française qui faisait des parfums. C'était une usine de parfums. Ce bâtiment a été ensuite offert par les descendants à l'Alliance française, qui en a fait un endroit qui s'appelait le Café de Flore, en fait. C'était un petit endroit où vous pouviez venir boire le café dans un cadre relativement agréable, avec un beau jardin. Là, on voit la cour et puis le bâtiment. Vous avez vu ce joli képi? Regardez-moi ce joli képi grandeur nature. Ça, c'est l'uniforme des policiers municipaux ici à Pondichéry. Ils ont gardé le képi, souvenir de l'héritage colonial français. Allez, je vous remontre un petit peu la rue avant de vous saluer. Regardez-moi ces jolis bougainvilliers, là. Magnifiques. C'est magnifique. Mes petits amis, hello. Mes petits amis, j'espère que cette balade vous a plu. Je vous le redis et le redis, mettez un pouce en l'air s'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.